Dernier secret du Vatican chez Perrin. Alors, est-ce une rencontre entre les deux François, protocolaire, rituelle ou plus politique, compte tenu de l'histoire de la France et de l'Église ? C'est évidemment une rencontre à géométrie variable selon qu'on est le président laïque de la France ou bien selon qu'on est le pape François. François Hollande avait bien dit qu'il allait au Vatican pour parler diplomatie. Il avait même eu ce mot un peu maladroit de dire c'est utile de rencontrer le pape. Bon, le pape, ça n'est pas seulement le chef d'une diplomatie et d'un petit État de 44 hectares. C'est évidemment aussi le chef de la communauté catholique mondiale qui fait quand même un peu plus d'1 milliard de fidèles. Donc le côté diplomatique pour François Hollande était incontestablement sa priorité. Il l'a dit d'ailleurs là au Centre culturel français. Il a dit on a parlé effectivement concrètement de choses importantes, notamment la Centrafrique, où en effet ça intéresse aussi le pape, ces luttes terribles et mortelles entre chrétiens et musulmans. Donc il est clair que là-dessus les deux hommes ont dû parler, de même que sur les chrétiens d'Orient ou sur la liberté religieuse dans le monde. Maintenant, il y avait d'autres sujets au menu, les sujets de société naturellement. Là, on sait que le pape François tenait à les aborder, donc on le saura tôt ou tard. Les liens sont distendus, détériorés justement par ces questions de société, l'interruption volontaire de grossesse, le mariage pour tous, la fin de vie, entre le gouvernement français et l'Église. Les liens sont distendus, détériorés ? Oui, ils sont surtout détériorés entre l'État français et la communauté catholique française, dans sa diversité d'ailleurs. Entre le Vatican et la France, vous savez, c'est une histoire très longue, mais très chahutée. Quand Giscard est allé voir Jean-Paul II lui a parlé de la loi sur l'avortement. Quand Mitterrand est allé voir Jean-Paul II aussi, Jean-Paul II lui a parlé de l'école libre. Donc à chaque fois, il y a des sujets comme ça. Là, en ce moment, c'est surtout entre François Hollande et la communauté catholique française que ça se joue. Et à cet égard, ce voyage est important. La photo auprès du pape le plus aimé des temps modernes, ses scores en matière de popularité sont incroyables. Exactement inverse d'ailleurs de ceux de François Hollande. Donc on sent bien que là, il y a un enjeu politique. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Il y a des élections à venir. Et l'intérêt du président français est de réconcilier la communauté catholique, un peu malmenée ces derniers mois, avec l'État. Et sur ces questions, le pape François ne serait-il pas plus avancé que ceux qui ont manifesté en France justement contre des lois qui donnent des droits nouveaux? Parce qu'on n'enlève rien à personne. On a donné des droits à de nouvelles personnes. Avancer, ça dépend sur quoi. Vous savez, le pape regardait sur la pastorale des migrants, comme on dit, c'est-à-dire sa visite à Lampedusa, tout ce qu'il dit sur les Roms. Là, il est effectivement très avancé, il est même un peu plus avancé que notre propre ministre de l'Intérieur, c'est clair. En revanche, sur les grands sujets qui fâchent, sur le mariage gay, le pape est radicalement contre, non pas contre les homosexuels, mais contre la pulvérisation de l'institution du mariage. Il faut bien le comprendre comme ça. Sur l'avortement, non seulement il est contre, mais il y a quelques jours, il s'est carrément introduit dans la polémique en France, en disant l'avortement, c'est non, une bonne fois pour toutes. Et on n'imagine pas que le pape n'en ait pas dit un mot à François Hollande. Ça, on le saura un peu plus tard dans les confidences qu'on aura des uns et des autres. Plus généralement, maintenant, est-ce que l'Église a un rôle politique sur la scène mondiale? Un rôle politique, oui. Est-ce qu'elle joue un rôle? Est-ce qu'elle peut encore jouer un rôle? Est-ce qu'elle en a les moyens? Oui, et les papes ont toujours eu une influence sur les grands sujets. Alors une influence relative. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Le pape n'a pas de bombe atomique, il n'a pas de territoire à défendre, il n'a pas d'armée, il n'a pas de puits de pétrole. Il a ses mots pour convaincre. Alors quelquefois ça fonctionne, rappelons-nous Jean-Paul II effectivement intervenant concrètement dans certains... En Pologne, il y a l'effondrement, je pense, l'effondrement des pays communistes. Mais rappelez-vous qu'il a évité une guerre entre l'Argentine et le Chili. On a un peu oublié ça, mais c'était très important. En revanche, rappelez-vous aussi que sur l'affaire de l'Irak, où pourtant il s'était engagé très fort, il a été ni écouté, ni entendu. Donc le pape n'a que les mots pour convaincre. Donc en Syrie, par exemple, en ce moment, est-ce que l'Église joue un rôle? L'Église joue un rôle d'abord parce qu'en Syrie, il y a beaucoup de chrétiens. Et que ces chrétiens souffrent deux fois, si j'ose dire. Ils ont la double peine parce qu'ils ont la guerre et puis ils ont les menaces pour l'avenir. Et incontestablement, le sort des chrétiens de Syrie et de toute cette région a préoccupé les deux hommes. Le pape, parce que ce sont bien sûr des chrétiens, parmi lesquels beaucoup de catholiques, et le président français, parce que historiquement, traditionnellement, la France est un peu le protecteur des chrétiens d'Orient. Et là-dessus,
on peut imaginer que le pape et François Hollande aient eu des échanges précis et intéressants. Donc sur la paix et les droits de l'homme, il y a quand même des sujets qui rapprochent. Est-ce que par exemple le pape est pour la création de 2 États au Proche-Orient, israélien et palestinien? Vous savez, sur l'écologie. Oui, le pape, mais le Vatican et le Proche-Orient, c'est toute une histoire. Je vous renvoie d'ailleurs au prochain voyage du pape en Terre Sainte au mois de mai. On se retrouvera peut-être pour le commenter. C'est évidemment, c'est très lourd. Mais là aussi, les temps ont changé. On n'est plus en 1948, lorsque le Saint-Siège avait carrément condamné l'État d'Israël. Il y a eu beaucoup d'eau sous les ponts depuis et le sujet est compliqué. Il reste que François Hollande a eu raison, probablement, d'insister sur le fait que la France défend partout la liberté religieuse. Ça, c'est un argument tout à fait fort et que le pape a dû, en effet, entendre comme quelque chose de très positif. Merci beaucoup Bernard Lecomte d'être venu et merci pour toutes vos explications. C'est le journal des sports et on commence avec la Coupe de France de football et la blessure de l'attaquant colombien Falcao quelques mois